Merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Si mon travail te plaît, n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner, bien sûr. Et pour le reste, j'espère que la vidéo te plaira. A plus. Bonjour à toutes et à tous, c'est Stelly68, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui, le test par l'ami Emmanuel de Star Wars Jedi Survivor. Alors, je vais être honnête avec vous, je suis très content qu'il ait fait le test parce que moi, j'avais plus envie de le faire. C'est un jeu qu'il m'a offert lui-même d'ailleurs pour mon anniversaire. Et j'avais commencé le jeu, j'avais fait un gameplay découverte, si vous vous souvenez sur ma chaîne. J'avais trouvé que c'était très intéressant. Le jeu, en termes d'univers, c'est pas le reproche que je lui fais à ce Star Wars Jedi Survivor. Parce que l'univers est joli, il est respecté. Le jeu a un très bon gameplay, hein, pour le coup, il n'y a rien à dire. Mais il y a certains bugs qui m'ont fait lâcher l'affaire. Et Emmanuel va prendre le relais pour vous compter son expérience, bien entendu, sa note finale. Et à la fin, comme vous le savez, je vais donner mon avis général sur ce qu'a dit Emmanuel et je vais y ajouter ma petite touche personnelle. Voilà tout. Voilà le test de Jedi Survivor par Emmanuel. Les amis, j'espère que ça vous plaira. Ciao. Ciao à tous mes amis gamers, ciao frate. Je suis présent sur la chaîne de Steady pour la troisième fois pour vous présenter aujourd'hui un jeu qui a été ma déception vraiment de 2023, ma déception à la hauteur de l'attente que j'avais pour ce jeu. Je vais vous parler de Jedi Survivor, un jeu qui a été développé par Respawn Entertainment en collaboration avec Electronic Arts, hein, c'est eux qui chapeautent le tout. Alors, j'attendais quelque chose de ce jeu, mais de fabuleux, parce que le Fallen Order, j'avais adoré. Encore une fois, hein, quand je vous donne mes avis, c'est subjectif, hein. J'avais adoré ce jeu, c'était une bonne surprise. Je ne m'attendais pas à un jeu aussi bon à l'époque quand il est sorti. Il cochait toutes les cases, hein. C'est un petit solo narratif en monde ouvert, le Fallen Order, sympa comme tout. Et puis, les promesses qui avaient été faites sur ce Jedi Survivor, quand on a vu les images dans différentes conférences, ça présageait vraiment d'un super jeu. Vu que le premier était déjà super bien, je me suis dit, bon, bah là, ils vont nous faire un truc de fou. Ça donnait l'eau à la bouche quand on voyait les images. Et puis ce jeu qui est arrivé en avril à peu près, si je dis pas de bêtises, 2023, buggé dans tous les sens. Donc Stanley avait fait le gameplay découvert de ce jeu. Il avait dit qu'il avait eu beaucoup de problèmes. D'ailleurs, il avait arrêté parce qu'il y avait tellement de problèmes qu'il s'était promis de recommencer des mois plus tard. C'est ce que j'ai fait. Moi, j'ai pris ce jeu sur CX. J'ai commencé à y jouer entre juillet et août, pendant les grandes vacances. Et comment vous dire? C'est pas que c'est une déception, c'est une colère que j'ai. Les gars, vous nous prenez pour qui en fait? Vous nous prenez pour des pigeons quoi. Vous nous sortez des jeux qui sont même pas finis. Ils sont finis à la pisse. Vous vous rendez compte que moi le jeu, il y a eu des patchs. J'ai joué en juillet. Alors il y en a qui vont me dire bah moi j'ai pas eu de problème. Nanana. Ouais bah ça on connaît. Toi t'as pas eu de problème. Mais moi je vais vous dire la première planète, le premier lieu qu'on fait dans le jeu, là, l'espèce d'usine, donc déjà, j'ai trouvé ça pas très beau, hein, ce premier biome là, qui est vraiment pas terrible. J'ai eu mais des crashs en répétition, mais des trucs de fou. Alors je me suis dit, ce jeu, il a un problème avec les crashs déjà. Alors, comme vous le savez, dans les Fallen Order et Jedi Survivor, la sauvegarde se résume à un point de méditation. Qui fait que quand vous crachez et que votre point de méditation vous l'aviez sauvegardé en fait 20 minutes, 25 minutes avant, et ben quand ça crachait, vous reveniez sur la partie et vous foutez au dernier point de méditation que vous aviez fait. Donc tout ce que vous aviez fait depuis 25, 30, 35 minutes, il avait disparu. Alors déjà, ça fout bien les boules hein, quand vous voyez ça. Entre parenthèses, Cal Kestis, bon, c'est comme Fallen Order, il a zéro charisme, hein, ça je vous le dis, c'est mon avis personnel, zéro charisme. Hein, le gars, comme personnage, il est inintéressant. Bon, après, tout ce qu'il y a dans le jeu, ça pouvait être sublime. Donc, ce premier passage, une galère. J'ai eu une quinzaine, vingtaine de crashs, mais réels. Hein. Donc là, j'ai commencé à m'énerver. Après, un peu rassuré, j'arrive sur cette fameuse planète qui est
Je sais plus comment elle s'appelle, vous le saurez, ça finit par O, qui est superbe, hein, vraiment de la végétation, des montagnes, rien à dire. Je dis, ah, là j'arrive dans un paysage qui me plaît déjà, par rapport au premier biome, hein, je parle. Donc là j'arrive, je me dis, bon, espérons que les problèmes soient derrière moi, les crashs. Ah bah là non, là j'ai eu un enchaînement. Alors vous savez le hub là qui se trouve dans l'espèce de café là souterrain où vous rencontrez votre collègue du premier Fallen Order, la petite créature vachement marrante là. D'ailleurs qui a beaucoup plus de charisme que Cal Kestis, hein. Euh, Là quand vous rentrez dans ce hub, des clignotements à l'écran à l'intérieur, euh, des bugs de collision, des objets qui s'affichent pas. Et puis alors, ça recommençait avec les crashs. Des crashs en pagaille. Mais vous vous moquez de qui en fait? C'est quoi ces délires là? C'est quoi ces jeux qui sortent, qui sont jamais terminés? Ces jeux qui auraient eu besoin d'encore au moins 8 ou 9 mois, voire un an de développement pour qu'ils sortent propres. Un exemple que je vais vous dire là, ça n'a rien à voir. Je suis en train de jouer à Like a Dragon Yakuza Gaiden. Bon, le reste du titre, il est un peu long, je vous le laisse, hein. Le jeu, il est sorti Game Pass Day One. Il a zéro bug. Le jeu, il est impeccable. Il tourne superbe. Les graphismes, ils sont très propres. C'est du Yakuza. Il n'y a rien qui bug. Il n'y a pas de bug de collision. Il n'y a rien. Jedi Survivor, les gars, 80 balles à sa sortie. Alors que le Gaiden, là, il est gratuit pour nous sur le Game Pass. Enfin, gratuit. On paye le Game Pass. Mais en tout cas, on ne l'a pas payé. Vous voyez Survivor, la honte de ce jeu. Une honte. Le jeu aurait pu être fantastique. Parce qu'il a beaucoup de promesses. Il a des biomes, par exemple, quand vous êtes dans le désert, là, je me rappelle plus, excusez-moi pour les noms, mais j'ai la mémoire de mon âge, hein. Euh, quand vous arrivez là, à Jeddah, la planète Jeddah, les graphismes sont superbes, le désert, le sable, les montagnes, les roches, les falaises, c'est super beau. Ils auraient pu faire un truc de fou. Ce monde ouvert, il est très beau. En vérité, si vous enlevez à ce jeu tous les bugs, malheureusement, ils sont trop nombreux. Je peux même pas tous vous les citer, c'est hallucinant. Mais le jeu, il aurait pu être formidable. Une vraie suite de Fallen Order en 10 fois mieux. Honnêtement, en 10 fois mieux. Là, c'est une honte de sortir un jeu dans cet état. Et rendez-vous compte que moi, j'ai joué en juillet-août, donc 4-5 mois après sa sortie, et j'avais quand même des problèmes en pagaille. La preuve, c'est ce que je vous ai dit. Moi, les crashs que j'ai eu là, une quinzaine dans la première planète là, dans l'usine, c'était au mois de juillet-août. Alors, on va me dire, ouais, il y a eu les patchs, maintenant il va mieux. Bah non, il va pas mieux, non, non, non. Moi, c'était de la merde. Alors, moi, j'ai une particularité en tant que gamer depuis que je joue aux jeux vidéo. Je termine tous mes jeux, qu'ils soient durs ou faciles, qu'ils soient bien ou pas bien. Je préfère terminer un jeu que je n'ai pas aimé que de terminer un jeu qui est buggé comme ça. Parce que d'une trentaine d'heures de jeu, ça m'a coûté 50-60 heures de jeu à cause des problèmes que j'ai eus. Imaginez-vous quand vous êtes dans un endroit, vous avez galéré pendant 30 minutes à vous fighter, à faire alors les plateformes, on va en parler aussi, hein, on en parle des plateformes à 80% omniprésentes dans ce jeu. On s'arrête jamais là. Ça saute d'un truc, ça va à l'autre truc. Et vas-y que je grimpe là, et vas-y que je cours sur la paroi. Alors, le système de courir sur les parois, il est super bien fait, j'avoue. Le gameplay, la prise en main est très bonne. On s'habitue vite à tout ça, il n'y a pas de problème. Mais quand c'est redondant comme ça, on s'arrête pas des plateformes. Des plateformes, à la fin, faut le dire, c'est chiant. Mais qu'est-ce que vous auriez pu faire avec ce jeu s'il n'y avait pas eu tous ces bugs? Alors en fait, à l'arrivée, alors je vous rappelle aussi les salles, alors pas les salles secrètes que j'ai beaucoup aimé dans les énigmes et tout ça, les trucs à faire, c'est super bien. Mais alors les autres salles là, où au début vous combattez des gens, donc là très bien, vous êtes dans une pièce un peu sombre, vous combattez des gens, mais sauf qu'à partir de la moitié de ces salles-là, vous vous retrouvez à sauter de plateforme en plateforme, un truc qui arrive, là une boule, faut aller la prendre avec son... Non mais c'est une honte. Ces trucs-là, je vais vous dire, moi qui aime bien faire les complétions des jeux, j'ai arrêté là, ce truc-là il m'a saoulé. Ça c'est horrible. Mais bon, on va dire ça, c'est
une infime partie du jeu. Le monde ouvert est très beau, les planètes sont très belles, c'est très diversifié, les ennemis sont très différents, il y en a beaucoup qui sont aussi impressionnants, des gros boss. Il y a, pour le système de combat laser, les compétences, c'est très bien foutu. Bon, bien qu'il y ait des compétences qui ont été mises. Bon, c'est un peu comme tous les jeux maintenant, hein, on vous en fout plein la gueule avec les compétences, il y en a plein qui servent à rien. Mais bref, ça c'est autre chose. Mais ce jeu-là, je suis désolé. En l'état, ce que moi j'ai fait au mois de juillet-août, j'avais envie de vite de le terminer et de passer à autre chose. Je n'y rejouerai plus jamais. Même si on me dit, ça y est, maintenant il est propre à 100%, c'est trop tard, vous m'avez dégoûté les gars. Vous m'avez dégoûté comme vous avez dégoûté un paquet de gens. Stelly, il m'a dit qu'il a essayé de le remettre l'autre jour parce que, évidemment, maintenant avec les patchs, il doit être propre. Et ben, sa sauvegarde a été effacée apparemment. Il est obligé de recommencer le jeu. Ah ben attendez, on va où là? 80 balles les gars. On se moque de qui? Alors moi je vais vous dire ce jeu là, qui était plein de promesses, qui aurait pu, ça aurait pu récolter un 18 sur 20 facile s'il avait été aussi propre que le premier. Bon le premier avec quelques bugs c'était rien. Mais un crash les gars, des crashs en répétition. En tout j'ai dû en avoir, je vais pas vous mentir. Sur la première j'en ai eu beaucoup, la première planète, et après j'en ai eu encore d'autres. J'ai dû terminer le jeu avec une quarantaine de crashs sans exagérer. Entre 40 et 50. C'est inadmissible. C'est inadmissible de sortir des jeux comme ça. Que ce soit lui ou un autre. Alors oui, je suis pas tendre avec ce jeu. Parce que je vous ai présenté Motorfest et Starfield. Voilà, on a l'exemple de jeux où tout s'est bien passé. Même si Starfield au début, apparemment pour certains il y avait des petits bugs. Mais comme j'ai commencé Starfield une fois qu'il y avait le patch, il était propre, j'avais rien à dire. Motorfest, zéro bug. Alors ceux-là, je les ai encensés. Mais alors celui-là, les gars, je vous le dis, hein, c'est une honte. Alors ma note, ça va être simple. Hein. Ça va être un 12 sur 20. 12 pour l'univers. 12 pour les graphismes qui sont parfois super beaux. Un peu inégaux, j'avoue, des fois. Pour l'histoire qui est superbe. Pour les personnages, pas le vôtre, hein, parce que pas de charisme, zéro. Charisme d'une huître. Mais les autres qui sont vraiment sympas avec qui dialoguer, avec qui faire des missions et tout ça, superbe. La fille qui nous accompagne notamment, j'aime beaucoup ce personnage. Mais 12 sur 20, je suis gentil les gars. Parce que la vérité, normalement, c'est même pas la moyenne quand vous avez des crashs comme ça et des bugs à ne plus savoir qu'en faire. J'ai jamais vu un jeu aussi buggé. Personnellement, je le dis bien, hein, c'est mon expérience, je n'ai jamais eu autant de bugs dans un jeu. Donc là, c'est un gros coup de gueule pour ce jeu. C'était un des jeux que j'attendais le plus avec Hogwarts Legacy, où j'étais beaucoup moins déçu d'ailleurs de ce jeu. Il m'a procuré vraiment de beaux moments. Mais Jedi Survivor, ça a été une purge à terminer à cause de ces bugs. Donc je vous le dis, gros coup de gueule, 12 sur 20. J'estime que c'est déjà pas mal, vu l'expérience que j'en ai eue. Donc je dis, les boîtes, maintenant, quand vous sortez des jeux, alors là on est dedans. Hein. J'ai entendu Tatin, les cigares du pharaon. Apparemment, même la première mission, on ne peut pas la passer à cause des bugs. Donc là, il faut arrêter à un moment de nous prendre pour des cons. On va dans le digital, ça veut dire qu'on n'aura même plus de CD, et vous nous foutez des jeux qui sont quand même à 80 balles, alors que on n'a même plus le travail du CD, de la jaquette et tout ça, et vous nous sortez des jeux qui sont super buggés. Non, attendez les gars, oh, vous allez où? Pour ça, je dis, oh, moi je suis content d'être chez Xbox. Au moins le Game Pass, même si j'ai un jeu qui est buggé, s'il sort des One, au moins je vais pas me plaindre du prix, parce qu'il est buggé, d'accord, mais au moins je l'ai pas payé. Mais quand il y a des gens qui ont du mal à joindre les deux bouts, qui achètent un jeu à 80 balles et qu'il est comme ça, qu'il faut attendre des mois avant d'y jouer, vous rigolez ou quoi? Arrêtez vos conneries, les mecs. On n'est pas des pigeons. Arrêtez de nous prendre pour des cons. Sortez le jeu. On s'en fout qu'il sorte dans un an. Moi, je préfère reporter un jeu qui soit bon. Peut-être que Skull and Bones, là, qui est prévu, c'est un jeu que j'attends beaucoup. Apparemment, il a été vachement amélioré. Apparemment, là, quand il sortira, il sera propre. Au début, c'était une merde, une bouse. Mais moi, c'est ça que je veux. Prenez votre temps et puis sortez-le nous quand le jeu sera propre et qu'on ne se retrouve pas avec une catastrophe pareille. Donc pour moi, Jedi Survivor, c'est un grand non. Aujourd'hui, il y en a qui auront la chance d'y jouer. Il aura zéro défaut.
je dis tant mieux pour eux, ils vivront une superbe aventure parce que le jeu, il serait formidable sans tous ces problèmes. Mais en tout cas, c'est un grand non et c'est un 12 sur 20. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. C'était mon coup de gueule de l'année parce que c'était ma plus grosse déception de l'année 2023. Voilà les amis. À plus. Et donc, fratello, très bon test. Je suis tout à fait d'accord avec toi, même si tu as été gentil sur la note finale, parce que par rapport à tout ce que j'ai vécu, moi, je peux te dire que j'aurais mis 10 sur 20 juste pour servir d'exemple, parce que c'est inadmissible. C'est un jeu qui avait tout le potentiel pour être franchement limite potentiel GOTY de l'année, et ils l'ont gâché avec ces bugs tout simplement immondes. Mais c'est des bugs de débutants, c'est inadmissible. Le jeu a un vrai cachet pourtant. Mais alors laisse tomber. Et là, la série sur le gâteau, c'est quand j'ai voulu le refaire, je me suis dit c'est bon, à mon avis, toutes les mises à jour ont été faites et que ma sauvegarde a été effacée. Donc stop, j'ai dit ça suffit, ça m'a saoulé. Et justement, ça tombe bien que tu aies fait le test parce que moi, ça me faisait chier, pour être honnête, de recommencer le jeu pour en faire un test alors qu'en fait, j'avais envie de le détruire. Donc voilà, donc 12 sur 20. Ouais, c'est bien. J'aurais mis 10 moi. Mais ouais, 12, ça reste une note. Il va pas au-delà. Il va pas au-delà par rapport à tous les bugs qu'il y a. Et c'est dommage parce qu'il y a un vrai potentiel. Bravo à toi encore l'ami. Merci les amis, j'espère que ça vous a plu. Likez, partagez, abonnez-vous. Ciao ciao.